Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on va analyser ce fameux Bitcoin, l'Ethereum, le BNB aussi, on ira faire un tour donc sur l'SP500 et l'indice dollar. Je rappelle que mercredi, il y a les annonces de l'inflation, donc on risque d'avoir des résultats et on risque d'avoir des gros mouvements explosifs d'un côté ou de l'autre, surtout que là vraiment on est en train de stagner de fou. Je tenais aussi à vous dire que c'est ma dernière vidéo jusqu'à samedi prochain. Donc si vous voulez suivre, parce que là je pars à Dubaï, si vous voulez suivre tout ce que je vais faire, etc., je vous mets le lien de mon Instagram en description. Allez checker, même abonnez-vous, etc. Si ça vous plaît pas, désabonnez-vous. Mais au moins, vous allez avoir des news de moi. Je vais aussi avec, il y aura Mathéo, donc Crypto Futur, et puis 2-3 autres influenceurs. Donc ça va être très sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Ok, on va directement commencer ici par du coup Twitter. Je vous ai partagé une petite vidéo donc de Harddisk. Il passe en revue tout ce qui s'est passé avec FTX. La vidéo est très bien et du coup vous allez mieux comprendre ce qui s'est passé avec Alameda, etc. Ensuite aussi, on a une petite vidéo donc de Clarita qui m'a interviewé sur tout ce qui était Smart Money Concept, etc. Donc vraiment cool, n'hésitez pas à aller la voir. C'est sur mon Twitter. Maintenant, on va parler de tout ce qui est un peu plus technique. Ici donc on a une petite analyse de notre cher ami Poséidon qui nous a fait donc de nouveau ce Power of Three, donc accumulation, manipulation et ensuite extension. C'est quelque chose qui peut vraiment arriver étant donné qu'on est toujours baissier tant qu'on n'a pas de clôture tout en dessous de ces zones là. Donc je parle de la zone des 18 200 à 18 400, ça sera toujours baissier, il faut vraiment une clôture au-dessus de ces zones là. On ira voir qu'il y a des chances qu'on fasse ça, mais il y a aussi des chances qu'on ne le fasse pas. Je vous montre ça tout de suite avec les liquidations. Donc ici comme je vous ai dit donc hier, donc chaque bande c'est une liquidation. Et là, on peut voir que on a des liquidations au nord qui sont pas au nord par rapport à où on est actuellement sur le cours. Et du coup, c'est des liquidations de short. Et on monte, je crois, on a quand même une belle liquidation. Hein. Genre, on monte jusque vers la zone des 43 millions. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Mais voilà, on prend ce qu'on a. Donc, je me suis dit qu'on pouvait avoir encore une petite jambe haussière et ensuite s'inverser. Après, est-ce qu'on va faire une telle jambe haussière où on va venir vraiment grimper jusque vers la zone des 17 600, etc. pour ensuite redescendre? J'espère pas, parce que sinon mon stop loss va sauter. Mais c'est largement quelque chose qui peut arriver sur le BTC. Et du coup ensuite, une fois qu'on aurait pris ça, si vraiment on veut trader uniquement les liquidations, on a un autre pic ici vers la zone des 16 500. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment des toutes petites liquidations, on est sous les 20 millions, donc c'est vraiment pas quelque chose à prendre à mon avis en compte. C'est plus les informations qu'on va avoir mercredi pour l'inflation qui risque d'être beaucoup plus important. Maintenant passons sur cette charte. Donc du côté du copy trading, j'ai close mon deuxième short, hein. Donc ici j'avais short ici. Donc j'ai close mon short en positif, j'ai gagné genre 35 balles, donc je pense que tout le monde a gagné un peu d'argent avec le copy trading, donc ça c'est cool. Mon autre position qui est ouverte ici, elle est toujours en cours avec mon stop loss là-haut. Si on fait vraiment de la déviation au nord, on va se faire sauter, c'est pas grave. Et du coup en clôturant la position ici, donc en gagnant les 35, j'ai décidé de reprendre en fait un short en mettant mon entrée juste au-dessus de ça. Et en fait je me suis dit que j'allais simplement trader ces liquidations et qu'il y a de fortes chances qu'on vienne juste les chercher et ensuite on s'inverse sans venir casser ces sommets là. Donc c'est pour ça que j'ai juste tenté ce petit short. Donc c'est plus ou moins la même position que avant, sauf une entrée un petit peu plus haute. Donc je rappelle que là on a fait cette inversion structure avec la mèche, on est venu récupérer les liquidités qu'on avait de ça. Il faut pas qu'on casse ce sommet là. Si on casse ce sommet là, c'est finito pipo et du coup il y a de fortes chances que soit on vienne chercher plus haut ou soit on fasse notre zone de déviation. Et comme ici on peut le voir, à mon avis les stop loss sont là et là. Ici on a une poche de liquidité qui doit être prise si vraiment on veut pousser vers le nord. Et aussi on a toute la zone de fair value gap qui a de ici à ici qui n'a toujours pas été complet en entier il me semble. Si on passe en 12 heures, ouais voilà, regardez ici on l'a toujours, donc le gros bloc vert ici on a toujours la zone de fair value gap en 12 heures qui doit être prise à un moment ou à un autre. Donc on va patienter, mais je pense que c'est plutôt baissier pour le moment. Et encore une fois, n'oubliez pas les news de l'inflation, on peut avoir vraiment beaucoup de volume et c'est quelque chose qui peut nous faire pumper, hein. Si vraiment juste ils augmentent pas les taux d'intérêt, on risque d'avoir un Bitcoin qui pump, parce qu'en fait ça va être techniquement une bonne news, les gens se sont préparés à ça, et ça va risque de faire pumper le SP500 et donc le BTC. Voilà un petit peu pour le scénario. Après pour le scénario un peu plus long terme, pour la semaine qui arrive, vu que je ne vais pas pouvoir faire de vidéo, on va quand même essayer de prédire quelque chose. On a, pourquoi pas, donc ici, hein, je rappelle qu'on est toujours haussier et faire un nouveau plus bas dans ces zones-là pour ensuite pousser, ça me paraît plutôt pas mal. Le plus bas qu'il faut maintenir, c'est ça. Si vraiment ici on fait une clôture en dessous de ça, du coup là on va vraiment continuer, c'est la chute. Je rappelle qu'aussi en plus grosse time frame, on est baissier étant donné qu'on n'a toujours pas fait de clôture au-dessus de cette zone-là et c'est la zone à casser pour les boules. Donc les boules doivent casser ça, les bears doivent casser ça pour continuer la structure vers le bas. Après on a déjà cassé ce plus bas là, donc
on a déjà notre première confirmation bearish finalement, donc techniquement on devrait récupérer ça. En tout cas, si vraiment après les boules veulent vraiment pousser, ici on devrait tenir et on devrait maintenir en fait ce plus bas là. Donc pour la semaine qui arrive, je m'attendrai à un retour dans cette zone là, on va garder notre plan, un retour dans cette zone là, et ensuite pourquoi pas avoir un pump et chatouiller la zone là-haut, et pourquoi pas se faire vraiment rejeter plus violemment. Si vraiment on casse et qu'on latéralise ici et qu'on commence à dégringoler plus bas, bon bah là je pense qu'on viendra chercher ici l'équal low qu'on a là, donc la poche de liquidité, et on aura peut-être notre fameux plus bas vers la zone des 15 000, 14 000, mais bon j'y crois de moins en moins, et j'y croirai beaucoup moins à partir du moment où on récupère cette zone là, je rappelle en daily, hein, vraiment c'est hyper important de, si vraiment on veut réintégrer ça, ce serait de réintégrer toute cette zone là en daily, donc je parle de la zone des 18 200 à environ 18 500, c'est vraiment une bonne clôture en daily. Passons un petit coup donc sur l'Ethereum qui fait plus ou moins la même chose que le Bitcoin, qui est un petit peu plus baissier quand même que le BTC. Alors, hier, je vous ai dit qu'il y avait de fortes chances, on va juste enlever le Sfibo qui sert à rien. Hier, il y avait de fortes chances qu'après la chute, on vienne réintégrer et qu'on passe au-dessus de ce sommet-là, juste pour récupérer les liquidités. C'est exactement ce qu'on a fait, regardez, à la perfection. Aucune clôture au-dessus de ça, parce qu'il fallait pas de clôture, et ça reste baissier. Maintenant, les stop-loss sont où? Ils sont là, là et là. Donc, il y a de fortes chances que maintenant, on continue cette chute vers le bas. Si on dézoome, il me semble qu'on a encore une zone de fair value gap un petit peu plus basse. Ouais, on en a une ici qui peut largement être touchée, et il y en a une ici en dessous. Donc personnellement, même chose pour l'Ethereum, ici ça reste baissier, on a quand même une belle accumulation des stop-loss, des bears qui sont là, mais voilà, ça personnellement ça reste baissier, je m'attends encore une petite descente, et ensuite on viendra les exploser. Une fois qu'ils auront pris confiance et qu'ils auront baissé leur stop-loss ou je sais pas quoi, on les récupérera un petit peu plus fort, droit derrière pour l'Ethereum. Mais si on reprend un peu sur le scénario long terme du Bitcoin, on veut pas de clôture en dessous de ça. On peut avoir une mèche, étant donné qu'ici on a quand même un petit equal low. Donc je rappelle qu'un equal low c'est deux niveaux qui sont au même niveau. Et du coup, la plupart des gens, des noobs ont mis leur stop loss là en dessous, et c'est vraiment évident. Maintenant, passons donc sur ce fameux BNB. Alors on va juste passer sur la bonne charte. Non, on va passer sur celle-ci. On a, ici ça n'a toujours pas changé, hein. Vraiment pour moi ici c'est une jolie petite correction bearish, vraiment ici les stop loss qui continuent à s'accumuler. Je pense qu'on peut encore avoir un petit pump pour nous faire notre potentiel ABC. Du coup c'est notre correction de ce marché. Bon là on est baissier, on corrige en ABC haussier et ensuite on continue cette chute. BNB je l'attends toujours un petit peu plus bas, et c'est vraiment la zone, donc je dis des 265 qu'il faut absolument tenir. Si vraiment on tient cette zone et que là on essaie de repartir, on fait une inversion de structure, etc., ça risque d'être extrêmement bullish pour le BNB et on risque de réintégrer assez rapidement et de rattraper en fait cette mèche. Et ça serait quelque chose de plutôt pas mal. Du côté de l'indice du dollar, ça n'a pas encore trop bougé. Encore une fois, il faut absolument qu'on maintienne ce plus bas là, et là ça risque de pumper. Donc si on pump, le Bitcoin risque de dump, et il faut qu'on arrive à réintégrer donc ce sommet là. Si vraiment on arrive à récupérer ça après notre petite inversion de structure qu'on a eu là, c'est super bullish, et on risque de venir taper donc la zone de fair value gap qu'on a juste ici, et ensuite se retourner. Hein. Vraiment, pour moi, les liquidités ici avec ce plus bas là ont été prises dessous, donc ça peut nous donner assez, entre guillemets, d'essence pour venir jusqu'ici, et ensuite, pourquoi pas, redescendre vers le bas. Et si l'indice du dollar ici pump, on risque d'avoir un Bitcoin qui dump, et ça peut largement nous faire notre petite correction qu'on a décidé juste après. Et pour finir, donc le SP500 qui est aussi baissier, hein, on s'était fait vachement rejeter sur ces zones-là. Donc je rappelle, hein, cette trendline ici qui était une trendline long terme, et on reste toujours dans cette structure qui est baissière. Donc depuis le sommet ici, on a une jolie trendline, elle est très très claire. On s'est fait rejeter, et du coup maintenant on est juste venu combler la zone de fair value gap. Alors, je vais vous montrer, mais en gros, depuis ici à ici, on avait la zone de fair value gap. Regardez, cette mèche, elle est parfaite. On est venu combler ça, et du coup, maintenant, ça s'inverse. Donc, personnellement, je m'attends en tout cas à une récupération de ce plus bas là, et de toute la zone de fair value gap qu'on a là, et venir chercher donc ces zones ici. Donc, ce que je m'attends, c'est un SP500 qui chute, l'indice dollar qui pump, et le Bitcoin qui chute aussi, et je pense qu'on peut avoir un magnifique combo. Après, encore une fois, ces analyses ici peuvent largement changer en fonction des taux d'intérêt. On risque d'avoir des sacrées bougies dans un sens comme dans l'autre, donc faites attention à vous si vous tradez le mercredi. Voilà un petit peu, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Je vais juste faire un petit tour sur les lignes quand même pour vous montrer que j'ai continué, j'ai ma position ici, elle est toujours valable. Je vais patienter tranquillement. On est venu monter un petit peu plus haut que hier, mais ici on a toujours cette inversion de structure, et du coup je m'attends toujours en fait à un retest de ces deux sommets là, surtout que là on est venu faire l'excès
sous ce plus bas là, on a récupéré tous les stop loss et du coup maintenant on a assez de force à mon avis pour potentiellement venir chercher les liquidités qu'on a là-haut et du coup ça ferait du sens que maintenant le link revienne chercher cette zone là et ensuite on reparte. Après j'ai quand même placé mon stop loss assez bas parce que je me suis dit que on a quand même des zones qu'on peut, largement en fait toucher, qui peuvent largement rentrer dans le stop loss. Donc c'est pour ça que je l'ai placé assez bas. Après si on passe ici en dessous, pour moi ça sera finito pipo. Voilà un petit peu, et puis bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc faites attention, on attend un petit rebond, les liquidations, et ensuite potentielle chute. Mercredi, faites attention aussi. Et puis si jamais vous voulez suivre tout ce que je vais faire à Dubaï, etc. avec Crypto Future et Mathéo, bah, c'est la même personne en fait. Mais Mathéo, et du coup je sais qu'il y a genre French Bro, il y a plusieurs autres influenceurs qui seront là. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta, je mets le lien en description. N'hésitez pas. Allez, à plus!